Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne où on apprend le russe sans galère et sans souffrance. Je m'appelle Anastasie, je suis votre enseignante de russe et je vous montrerai que la langue russe est belle, intéressante et pas si difficile. Dans chaque culture du monde, la nourriture joue un rôle énorme. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait également trouvé sa place dans la langue. Et bien sûr, la langue russe n'a pas fait exception et regorge de nombreuses expressions idiomatiques liées à la nourriture. Aujourd'hui, nous examinerons 5 expressions russes amusantes et bien sûr utiles liées à la nourriture. C'est parti! La première expression amusante liée à la nourriture est tёртый калач. Tёртый калач est utilisé pour décrire une personne qui a une énorme expérience de vie et qui est difficile à impressionner ou à effrayer. Cette personne n'a pas peur des difficultés de la vie et trouve une solution à toute situation. Mais pourquoi appelle-t-on cette personne tёртый калач? Dans la cuisine russe, kalaч est un pain traditionnel couramment servi lors de divers repas rituels. Son nom provient du vieux mot slave kolo, signifiant cercle ou rond. Kalaч râpé est une sorte de pain en forme de couronne dans la cuisine russe qui est préparé en frottant à main nue sur de la glace pendant un long moment et avec patience. Grâce à cette méthode, le gaz carbonique est conservé dans la masse obtenue, ce qui rend le kalaч incroyablement aéré et poreux. Mais cela nécessitait un travail acharné. En Russie, il y avait un proverbe associé à cette recette. Ni тёрт, ni мят, не будет калач. Et cela veut dire que sans passer les difficultés et surmonter les problèmes, il n'est pas possible de devenir une personne complète. C'est ainsi que l'expression idiomatique tёртый калач est apparue plus tard à partir de ce dicton. L'expression suivante est как сыр в масле, кататься. La signification de la locution как сыр в масле кататься peut être décrite comme une vie de prospérité, de bien-être, d'absence de toute difficulté, d'épreuve. Selon une version, cette expression est apparue dans la société paysanne grâce à une vieille tradition russe. Autrefois, pour que le fromage ne se gâte pas, on le trempait dans une cuve d'huile. La cuve était secouée et le fromage roulé à l'intérieur. L'huile imprégnait la croûte, ralentissant l'évaporation de l'humidité de sorte que le fromage puisse rester consommable pendant longtemps. Selon une autre version, l'expression est née dans les familles paysannes aisées avant le XXe siècle en Russie. Lors des fêtes et des dîners, le fromage et l'huile étaient servis ensemble dans la même assiette, comme si le fromage avait été trempé dans l'huile et roulé dedans. Ces délices sur la table étaient de véritables gourmandises et des symboles du bien-être de la vie. Si vous voulez souligner l'inutilité de quelqu'un ou de quelque chose, utilisez l'expression dырка от бублика. Qu'est-ce qu'un bublik? Bublik est un petit pain traditionnel en cuisine ukrainienne et russe, en forme d'anneau, généralement agrémenté de graines de sésame. Il ressemble aux donuts, mais à la texture plus dense et avec un trou plus grand. Par conséquent, un trou de bublik représentant un vide symbolise l'inutilité de quelque chose. Le poète russe Vladimir Mayakovsky est considéré comme l'auteur de cette expression. La vie d'aujourd'hui est pleine de situations difficiles et gênantes. Certains problèmes résultent de circonstances indépendantes de notre volonté. D'autres sont le fruit de notre propre imagination. On dit d'un homme qui a créé ses propres problèmes qu'il a заварил кашу. Alors pourquoi les tracasseries sont-elles comparables au processus de préparation d'un plat traditionnel russe? Le fait est que dans la Russie antique, d'où provient l'expression, la bouillie n'était pas seulement un repas quotidien, mais aussi un plat de cérémonie. Il était servi aux invités lors des mariages et des célébrations. Il fallait donc cuisiner beaucoup de bouillie pour en faire assez pour tous les invités.
Les hôtes ont dû travailler dur pour garder les invités heureux. À l'époque, tout le monde savait que faire de la bouillie était une activité pénible, responsable et très minutieuse, car plusieurs personnes étaient généralement impliquées dans la préparation de la bouillie. Au fil du temps, l'expression a pris un sens figuré et a fini par désigner non seulement la préparation d'un repas traditionnel russe, mais toute autre tâche complexe et pénible. Et la dernière expression amusante et utile de notre liste pour aujourd'hui est вешать лапшу на уши, que l'on peut littéralement traduire par accrocher des nouilles autour des oreilles. Pourquoi les Russes accrochent des nouilles autour des oreilles de leurs interlocuteurs? C'est très simple. Cette expression est utilisée lorsqu'une personne trompe. Elle raconte des histoires à dormir debout. Si l'on vous ment et que vous connaissez la vérité, vous pouvez dire sans crainte à votre interlocuteur «Не вешай мне лапшу на уши». Cependant, selon une version de l'origine de l'expression, il ne s'agirait pas vraiment de nouilles, mais d'un tissu. Le fait est que dans l'argot des voleurs, les nouilles sont parfois appelées en petits bouts de tissu. Et puis, вешать лапшу на уши devient se boucher les oreilles avec un lambeau de tissu, c'est-à-dire baisser la garde, se rendre sourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous pourrez utiliser ces expressions inhabituelles lorsque vous parlerez russe. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur la langue russe. Et je vous dis à bientôt ou, comme disent les Russes, до скорой встречи.